bienvenue pour votre 12 janvier 2024 sur Oracle ABC Brigitte Crespo. Voilà, j'ai changé mon nom parce que je suis en train de créer un site où comme une vitrine bien sûr, puisque les sites sont des vitrines, hein, où je mettrai en ligne les oracles que j'ai créés, dans celui-ci, Love Code, et où je mettrai eh bien, les conditions, les tarifs de mes consultations voyance. Voilà, ceci étant dit, c'est une journée 12, ce 12 janvier. C'est le 1 plus le 2 qui fait un 3. Hein. Alors, on est dans le pendu du tarot de Marseille. Là, on est dans l'arrêt, dans l'immobilité. Pourquoi? Parce qu'on va descendre dans notre inconscient, dans notre connaissance intérieure pour méditer et pour naître à ce qui est en nous, au plus profond de nous, et je dirais même à notre profondeur. Parce qu'on a besoin de silence en cette journée, de réceptivité. Je vous invite à aller voir votre tirage de runes avec les runes, notamment pour le 11 janvier, pour la nouvelle lune en Capricorne, qui vous apportera peut-être des indications supplémentaires. Bien sûr, allez voir votre guidance du mois de janvier. Je suis en train petit à petit de mettre les vidéos en ligne, j'avoue que je suis un peu en retard et je vous en demande pardon, et puis d'aller voir aussi peut-être pour vous éclairer votre guidance de l'année 2024. Maintenant que l'on a dit tout ça, eh bien je vais prendre une carte de l'oracle bleu que je vais déposer sur chaque signe astrologique, et ensuite, une fois que nous l'aurons découverte, eh bien j'ajouterai un petit message avec Love Code, un message du langage des fleurs pour cette journée hein, de pause. Journée de pause, c'est ça. On est vers la fin de la semaine, on a bien travaillé, la reprise n'a pas été facile. Hein, voilà. C'est pas facile de finir une année puis d'en débuter une autre. Hein. On a plein de projets, d'envies, de choses à faire. Et voilà, alors on a besoin de temps en temps de se poser. Alors c'est le week-end qui arrive et c'est super de penser que l'on va pouvoir eh bien justement se poser, prendre son temps, voir venir, être dans un état de vacuité hein, justement pour descendre en nous, hein, pour envisager l'avenir, mais surtout en faisant confiance, presque sans rien demander, c'est cela. Elles sont à l'envers, pardonnez-moi. Ne rien demander pour tout recevoir. Hein. Voilà, ce serait un peu la journée aujourd'hui, c'est ça. Je vais mettre ça peut-être en description. Ne rien demander pour tout recevoir. Et les verseaux que j'oublie décidément, ces petits verseaux, eh bien on va commencer par eux. La nuit pour les petits verseaux. Alors moi je vais allumer justement la lumière, parce qu'on n'y voit rien du tout. Oh c'est affreux là, il pleut sans discontinuer depuis 2 jours. Et j'avoue que, eh bien, voilà, c'est magnifique. Enfin, nous sommes éclairés par ce beau verre de Murano qui est là au-dessus. Allez, à tout de suite, on va commencer le tirage. Puisqu'on a vu que la nuit était là pour les Verseaux, on va voir qu'est-ce que c'est. Mais justement, ça correspond pour ma part très bien, très bien à cette journée de descente en soi. Hein. Parce que la nuit, qu'est-ce que c'est hein. Vous voyez cette lumière qui éclaire la nuit. C'est magnifique parce que on parle de petites morts, de fin des choses, de fin d'un cycle. Donc quand il y a une fin de cycle, eh bien pour vos Verseaux, il y aura bien sûr automatiquement, alors j'avance les cartes là, enfin j'avance la caméra, automatiquement un renouveau. Hein. Justement, alors pour certains, bien sûr, peut-être travaillez-vous la nuit, parce que ça peut concerner aussi les métiers de la nuit. Hein. Mais on vous invite dans cette journée de descente en soi, bien sûr, d'être à l'écoute de vos intuitions, de mettre en lumière, hein, parce que c'est cela, vos Verseaux, mettre en lumière vos zones d'ombre. Hein. Voilà, c'est cela. Hein. Découvrir par vous-même hein, ce qui est caché en vous, qui est à travailler, hein, à développer, à améliorer, peut-être à délester, sans délester, voilà, pour en tirer votre propre expérience. Alors, je prends tout de suite une petite carte qui est la folie de l'encolie, amoureux, inconscient et fou. Alors, peut-être un amour, êtes-vous dans ces eaux-là, hein, beaucoup de folie quand vous aimez, mais beaucoup d'inconscience. Alors, peut-être à vous de voir, justement, dans cette journée, de rétablir la chose et de ne pas être dans l'inflation. À vous de voir. Alors moi je vais continuer maintenant et on va
commencer par les béliers, hein. On a commencé bien sûr bon, par les Verseaux parce que ça s'est trouvé comme ça, mais je continue avec le feu pour les béliers. On ne peut pas trouver mieux que le feu et le bélier, hein. J'avoue que, alors là, une journée, je ne sais pas si ça va être une journée beaucoup dans l'introspection parce qu'il y a quand même cette histoire de feu, mais bon, ça concerne surtout le fait que vous êtes bien sûr un signe de feu, que vous connaissez peut-être ou que vous pensez à une personne du signe de feu, mais on est quand même avec le feu qui est là pour vous bélier dans la volonté. Alors la volonté, c'est passionnant parce que vous allez préparer dans cette journée, qui va être peut-être une pause dans votre avancée, dans vos projets, eh bien ça va être une action retenue, une action préparée plutôt, je dirais, beaucoup d'énergie, beaucoup de force, de vitalité, de passion. Attention de ne pas verser dans l'agressivité et ni dans la violence, hein, qui serait négatif pour vous. Mais faites que ce soit un feu qui vous réchauffe, un feu qui éclaire. On continue. On continue avec le taureau, l'abondance pour le taureau. Ah pardon, j'ai oublié la petite carte. J'avais battu les cartes avant, ne vous inquiétez pas, hein, de Love Code. Love Code, je vous montre le jeu. Hein. Si vous voulez des renseignements, eh bien, il est à disposition, il est en vente. La Hyacinthe pour le bélier, l'amour vient à nous par grâce sans tenir compte de ce que nous sommes. Vous serez dans un état de grâce, c'est peut-être pour ça que vous êtes tout feu, tout flamme, peut-être les béliers. Beaucoup de grâce en amour. Alors, pardonnez-moi de ce contretemps, je continue avec le taureau qui connaît l'abondance. Alors, formidable, l'abondance, on ne demande que ça. Ce n'est pas nécessairement, bien sûr, l'abondance sur le plan financier, matériel, mais une journée de richesse, de générosité, aussi peut-être le ciel qui vous envoie un cadeau, quelque chose que vous attendez, un grand bonheur. Alors bien sûr, on parle d'argent quand même, parce qu'on voit l'argent qui est là, une rentrée importante d'argent pour certains. En tout cas, vous serez généreux si vous rentrez des sous, vous partagerez. Hein. Alors, un salaire, peut-être une augmentation, une somme gagnée d'une façon ou d'une autre. La recette de la journée qui est dans votre tiroir caisse. Mais on est avec ça, vous voyez, dans la guérison. Voyez, on le voit, il y a des choses qui arrivent du ciel comme des myriades d'étoiles là. Et on est dans une aide céleste, la chance, ça vient du ciel. C'est l'univers qui vous récompense. Hein. Alors on est bien sûr dans l'idée de partage. Vous êtes invités à partager, à être généreux, vous, taureau. Et avoir le sens de l'argent, je dirais. Allez, on va prendre une carte si on n'oublie pas. Et on a la reconnaissance. L'amour ne peut être égoïste, c'est la reconnaissance infinie avec le dahlia. Bravo, bravo, taureau. On continue. On continue avec le Gémeaux. Le message. Alors, le Gémeaux, il attend des messages dans cette journée. Eh bien, il va en recevoir. Hein. Franchement, un message de l'intuition. Parce que quand même, là aussi, on est dans des messages de l'univers. On attend des réponses, on veut faire des choses, mais on ne sait pas encore comment se débrouiller, comment avancer. Il y aura beaucoup de méditation. Hein. Justement, c'est on le redit, une journée de descente en soi, une journée aussi de communication, de relation, peut-être entrer en contact avec, bien sûr, l'univers, vos anges, vos guides, hein, votre clairvoyance, votre voix intérieure, et il faut l'écouter en tout cas. Vous aurez peut-être aussi un rôle à jouer en tant que médiateur, pourquoi pas. En tout cas, c'est le moment de prendre une initiative, d'aller de l'avant. Hein. On est dans la communication. Hein. C'est comme un joker, un peu, cette carte. Quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et quelque chose qui se débloque. Hein. Justement parce que, je le redis, c'est quand on ne fait rien que l'on reçoit tout. Quand on ne demande rien que l'on reçoit. Hein. C'est bravo, c'est bravo, c'est bravo. Alors, je prends... Oh mon Dieu, je fais que des bêtises. Avec ma grande manche, là, j'ai... Alors, aujourd'hui, c'est pas Caline qui perturbe le jeu, c'est la manche de Brigitte. Alors, je vais prendre une carte, j'ai l'impression que j'ai oublié les cartes là. Pour le Gémeaux, une carte, un message. Alors là, franchement, c'est le signe du jour. Hein. Message, j'écris des poèmes d'amour. Alors moi je suis Gémeaux, j'adore écrire des poèmes. Alors vous allez écrire des poèmes d'amour, vous allez peut-être recevoir un poème d'amour, ou c'est vous qui allez envoyer un poème d'amour. Hein. Allez, on continue. On est avec le Cancer, avec la femme. Alors, est-ce vous une femme? Est-ce votre énergie féminine qui est là, qui va être en avant? En tout cas, il y a l'idée de fertilité, d'abondance, peut-être pour l'idée aussi que vous avez un rôle à jouer en tant que femme dans votre rencontre, pourquoi pas sentimentale,
Il y a une idée d'un soutien également. Hein. Peut-être c'est la personne, monsieur, avec qui vous partagez votre vie aussi. En tout cas, il y a ce féminin qui va être là en avant pour vos cancers. Et aussi, si vous êtes un homme, eh bien, c'est votre comment pourrais-je dire, votre sensibilité qui va être de mise. Hein. On vous demande en tout cas, que vous soyez homme ou femme, d'agir avec souplesse et diplomatie et de se servir encore une fois dans cette journée de ses intuitions, d'être à l'écoute de ses intuitions. Voilà. Et on a quoi? On a la jalousie avec l'hortensia. Hein. On dit qu'il n'y a pas d'amour sans jalousie. Moi, je ne suis pas trop d'accord. Mais bon, hein, il va falloir travailler là-dessus. Hein. On peut aimer sans être jaloux. On continue. Avec le lion, le conquérant. Alors le lion, eh bien, il va partir à la conquête de lui-même, peut-être, pourquoi pas. Hein? Vous êtes un conquérant, vous, lion, aujourd'hui, pour ce 12 janvier déjà. Hein? Alors c'est assez amusant parce que avec le conquérant, là, on a vu la femme. Hein. Bon, voilà, c'est pas vraiment l'homme, la carte de l'homme, mais il y a cette énergie masculine d'action, de conquête, de diriger. Vous voyez, c'est un peu l'empereur dans le tarot de Marseille. On vous dit de vous affirmer, de prendre des initiatives. Hein. Vous, lion. Vous affirmez prendre des initiatives. Allez-y, c'est le moment. Et vous aurez peut-être, comment pourrais-je dire, au bout de vos initiatives, les honneurs et la réussite. Hein. Continuez à combattre, ne lâchez pas prise. Il y a aussi de mettre tout son corps en avant, là, tout son être en avant et notamment son corps. Hein. On vous invite quand même à être ferme et non autoritaire. Hein. Voilà. Mais il y a beaucoup de réussite et de belles choses pour vous, lion. Et on a une carte, le doux souvenir. Le doux souvenir, eh bien, c'est la pervenche. L'empreinte laissée par un amour véritable, celui dans la tristesse du regard. Alors je vous laisse bien sûr méditer sur cela. Et pour les vierges, eh bien, on a la progression. C'est très intéressant. Hein, il y a une part d'ombre, une part de lumière. Vous avancez vers la lumière, vous, vierges. C'est très beau. C'est un peu comme ce qu'on avait vu pour les Verseaux. Il y a une idée bien d'avancer dans l'ombre, trouver sa propre lumière. Hein, c'est cela. C'est très très beau. Hein. Moi, j'aime beaucoup ces cartes. Je devrais l'utiliser plus souvent. Et on est là dans l'idée de progression, une dimension plus importante hein, qui va se faire sur le plan collectif. Hein. Vous allez aller au sommet de vos possibilités. Hein. Il y a une ascension, une progression, une expansion. Hein. Et vous êtes protégé par les dieux. Hein. C'est bravo, bravo, bravo. Et on a une carte, le chardon. La vengeance, aïe, aïe, aïe. On ne doit pas être dans un esprit de vengeance. L'amour est vital. La haine est un poison, un retardement. D'ailleurs, vous voyez, c'est cela. Alors, pas de vengeance. Ça va vous empoisonner plus que ça ne pourra empoisonner les autres. De toute manière, il faut être dans l'ouverture, dans l'accueil et dans la progression aussi sur le plan personnel, dans cette recherche intérieure.